Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la représentation graphique d'une fonction affine. Cette vidéo fait suite à celle-ci qui expliquait ce qu'est une fonction affine, et je vais également me resservir de ce qu'on a vu sur les représentations graphiques des fonctions linéaires. Nous allons commencer par cet exemple. Donc ici, on a calculé l'image de quelques nombres et placé les résultats dans ce tableau de valeurs. Pour obtenir l'image, je vous rappelle qu'il suffit de remplacer x par un nombre choisi, donc par exemple ici -3, puis on fait le calcul. N'hésitez pas à mettre sur pause et à refaire certains calculs de ce tableau, c'est vraiment fondamental de savoir calculer l'image d'un nombre. On va placer les couples de nombres de ce tableau dans ce repère. On mettra, comme on a déjà pu le voir, les nombres de départ symbolisés par la lettre x en abscisse, c'est l'axe horizontal, et leur image en ordonnée. Par exemple, pour ce couple, on a x qui vaut -3 et son image qui vaut 9. Donc on obtient ce premier point. Et de même pour les autres couples de valeurs. Maintenant, si on regarde la disposition de ces points, on peut se rendre compte qu'ils sont alignés. Et ça n'est pas vraiment une surprise. Regardez, rappelez-vous, la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc de la fonction linéaire, ici g de x égale -2x. On a déjà pu la voir dans une précédente vidéo, c'est celle-ci. C'est une droite qui passe par l'origine et son coefficient directeur, c'est -2. Alors, quel est le lien entre ces deux droites? Mais si vous regardez les deux expressions algébriques, elles se ressemblent. La seule différence, c'est ce terme +3. Et si on regarde bien, ce +3, ça correspond à l'écart entre les deux droites. Donc, finalement, vu qu'une fonction linéaire, c'est une droite, eh bien c'est tout à fait normal qu'une fonction affine, ce soit une droite aussi. Donc, la première chose à retenir ici, c'est que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Voilà la méthode pour tracer cette droite. Donc, il faut choisir un premier nombre que j'ai appelé x1. On calcule son image et on obtient ce premier point. Ensuite, on fait la même chose à partir d'un deuxième nombre que j'ai appelé x2 et on obtient un deuxième point. Et il n'y a plus qu'à tracer à droite. C'est tout. Voyons ce que ça donne sur cet exemple. Donc ici, on va choisir un premier nombre, celui qu'on veut, par exemple 2. On calcule son image, donc on remplace x par 2, on fait le calcul, et on trouve 3. Donc dans le repère, on prend 2 en abscisse et 3 en ordonnée, ce qui nous donne ce premier point. Prenons maintenant un deuxième nombre, -1 par exemple. Si on calcule son image, on trouve -3. Donc dans le repère, on prend -1 en abscisse et -3 en ordonnée, ce qui nous donne ce deuxième point. Il n'y a plus qu'à tracer à droite, et c'est fini. C'est fini pour cette vidéo. Enfin, c'est presque fini car en réalité il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment expliquer pourquoi A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Oh, vous en doutez un petit peu, on l'a déjà vu avec les fonctions linéaires. Mais pourquoi B s'appelle l'ordonnée à l'origine? Eh bien ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo.